Salut à tous en famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, je n'ai qu'un seul mot à dire de cette fin de match. Crapuleux, scandaleux. La VAR, c'est de la merde, ça détruit le football. Donc voilà, maintenant je vais un petit peu revenir sur le match que j'ai adoré regarder. On a dominé tout le match. Faut pas se voiler la face. On a eu énormément d'occasions. Je ne sais pas combien de frappes on a eu au goal. Je pense qu'on a eu pas une vingtaine de tirs. Et il y en a 2 qui sont rentrés. Mais comment est-ce possible? On a joué avec notre bonheur. On a joué avec notre bonheur. C'est tout. On aurait pu facilement les écraser 5 ou 6-0. Peut-être voir plus. Si tout ça serait rentré avec un Ivanovic que je n'ai pas trouvé top. Il a raté 4 occasions et 4 belles occasions. Donc déjà rien que lui. Voilà, ça devait rentrer. Maintenant je vais un petit peu revenir sur Boufal, qui a été titulaire et qui revient de blessure. On a vu un Boufal des tout grands soirs. Ça, Boufal, je te dis merci. T'as été le GOAT de la soirée. Le GOAT, mon vieux. T'as été élu l'homme du match. Avec une note de 8 sur 10. Pour un gars qui revient de blessure, ah ben franchement, mon vieux, tu peux rester avec nous. Et c'est quand même grâce à lui qui cherche le coup franc, qui est allé chercher la faute et qui va aller frapper ce coup franc, dont il a le secret. Un coup franc imparable sur la tête de McAllister qui fait 1-0. Alors là, que dire? Boufal a fait très mal aux Ajacides. Cette balle circulait. On utilisait bien les ailiers. La défense a fait son boulot génial. Mais c'était pas suffisant. Avec toutes ces actions manquées, parce qu'au début du match, on jouait pas. On jouait pas. On les laissait venir. Et quand on a mis ce premier goal, ce goal nous a réveillés. Ce goal nous a mis en confiance. Du coup, on a enclenché la vitesse supérieure, on est monté d'un cran. Et c'est ce qu'il fallait faire. Le pressing a été bien, très bien. Les duels, on en a gagné énormément. Là, je vais vous dire, j'ai rien à dire là-dessus. Quelques déchets techniques dont on peut s'améliorer, franchement les gars. Ces déchets, il faut arrêter de les faire, hein, parce que là, ce sont des pertes de balles inutiles. Je comprends qu'on arrive en play-off, qu'on arrive en fin de saison tout doucement, et que vous commencez à bien sentir la fatigue même. Mais les gars, vous êtes des pros. Vous savez gérer la fatigue. Et le premier qui doit gérer la fatigue des joueurs, c'est le coach. Et je suis désolé, mais sur le match, il n'a pas fait les changements qu'il fallait. Voilà. Malgré qu'on a Castromontes qui n'est pas là, Van Noot qui n'est pas là. Si les deux avaient été là, ça aurait été un tout autre match. On aurait vu un autre match de ce qu'on a vu. Van Noot aurait pu nous sauver. Castromontes
aurait pu faire des passes décisives. Donc il a le secret aussi. Donc voilà, ce sont deux pions majeurs à l'équipe dont on avait besoin. Mais malgré les blessures, ben voilà. On a dû faire avec et se réinventer, si je puis dire ça comme ça. Mais voilà, moi je me suis bien amusé. J'ai pris du plaisir à regarder ce match. Parce que oui, malgré qu'on a gagné et qu'on est éliminé, j'ai pris du plaisir à regarder ce match. Maintenant, je vais parler un petit peu du cas Burgess. Burgess, ah bah oui. C'est lui et ça restera lui. On sait tous très bien que c'est la crapule de l'Union. Et dans chaque équipe, il faut une crapule. Voilà, c'est comme ça. Et sur la faute de main qu'il a fait, sans faire exprès, bien entendu, déjà, Pocognoli aurait dû le descendre et faire monter Sykes. Donc déjà, c'est la faute de Pocognoli. Si on a eu ce penalty, c'est la faute de Pocognoli. Voilà. C'est comme ça. Pocognoli a mal géré ses remplaçants. C'est tout. Jusqu'à la dernière minute du temps réglementaire de la deuxième prolongation, où on a une très belle action et Rodriguez qui essaye de faire tant bien que mal de dévier le ballon, il a réussi à le faire. Et en une fois, tu as le gardien adverse qui vient le frapper, qui lui rentre dedans. Rodriguez qui pisse le sang, son nez complètement cassé. Ah, vous avez la photo? Je vais vous la remettre. Ça vous verrez un peu plus clair aussi. Il n'y a pas eu de check. Pas de pénalty. Et le pénalty est flagrant. Parce que le gardien rentre dedans après que Rodriguez ait dévié le ballon. Donc pénalty tous les jours. Tous les jours il y a pénalty. Mais qu'est-ce que la VAR a fait? Qu'est-ce que l'arbitre a fait? Mais rien. Ils ont laissé comme ça. L'arbitre il a fait comme ça. Rien. L'arbitrage sur ce match a été nul à chier. Et c'est moi qui le dis. Je suis peut-être pas un pro dans l'arbitrage, mais là l'arbitrage a été de la merde. Et je pèse mes mots. Crapuleux, scandaleux. On aurait pu mettre ce penalty et aller au tir au but. Mais monsieur l'arbitre et cette connerie de VAR ont décidé que non. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Laissez-moi en commentaire, les gars, ce que vous pensez. Et lâchez-vous, n'ayez pas peur. Parce que moi, ça m'en reste là. J'ai les boules. On fait un très beau match, malgré la fatigue qu'on avait. Aïtelage, nickel, franchement. Il est bien rentré dans son match aussi. Et je peux féliciter aussi Rodriguez, parce qu'il est bien rentré dans son match aussi. Il a eu quelques belles occasions. Il a voulu essayer une retournée. Mais bon, voilà. Mais bon, voilà. Comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. C'est vrai que il avait raté une palenka sur penalty contre Charleroi. Mais bon, ça maintenant c'est du passé. Et à cause de ça, ben, il reprend plus confiance en lui. Mais ça va venir. Ça va venir. Rodriguez va revenir. Donc voilà. Mais il a essayé. Voilà. Mais il y a eu beaucoup de fautes aussi dans ce match.
Évidemment, les disputes, ben, ça devait se passer. Ça devait se passer, les petites bagarres, ben oui, ça. Quand la tension monte, quand on est frustré, ah ben oui. Mais moi, pour ma part, j'ai trouvé ça un match excellent. J'ai pas grand chose à dire, à part que voilà, on aurait pu passer. On méritait largement de passer ce tour. On aurait pu les écraser, comme je l'ai dit. 5 ou 6-0, même peut-être plus, avec les occasions qu'on a manquées. À McAllister des grands soirs, et lui qui était là, il était là. Toute l'équipe était là. Mais ça n'a pas suffi. Les gars, on vous aime tous, mais il va encore falloir travailler. Gérer le stress, gérer la fatigue. Mais ça, c'est au coach à faire. Au staff à faire. On avait un Kevin Miralas aussi, qui était là avec ses joueurs, qui conseillait. Même Bouffal, c'est lui qui a pris la parole en premier. Voilà. Et pour moi, Bouffal est un capitaine. Voilà. Parce que Bouffal a l'expérience. Et je pense que s'il n'avait pas été là, alors là, les gars, on aurait pris une claque. Mais il était là. Il était là. Une première titularisation après sa blessure. Ah ben, mon gars, moi je te dis chapeau. Voilà, je te le tire d'ailleurs. Et continue comme ça, parce qu'on va avoir besoin de toi en playoff. Donc voilà les gars, félicitez-vous, vous avez fait un très beau parcours. On quitte la scène européenne, la tête haute. Oui, on a le droit d'être déçus, parce qu'on a été volés par cette VAR et cet arbitre. Tous les deux de la merde. Voilà. Donc maintenant les gars, concentration sur le match de dimanche. On se déplace à Anderlecht. Et les gars, on sait tous très bien que ces putains de supporters d'Anderlecht ont tagué notre bus. Alors vous savez ce qu'on va faire les gars? On va leur rendre leur monnaie, leurs pièces. Ils vont savoir ce que c'est que le karma. On va leur mettre une déroulée. Une déroulée qu'ils n'ont jamais eue de leur vie. À ces crapuleux supporters d'Anderlecht. Ah oui les gars, vous croyez qu'on a peur de vous? Vous n'êtes que des minables, vous n'êtes que des jardins d'enfants. Parce que pour faire ça, il faut vraiment avoir 2 ans. Bande de bâtards que vous êtes. Des gros bâtards. Voilà. Et maintenant, les gars, à toute l'équipe de l'Union, soyez forts, soyez solidaires. Parce qu'avec une équipe pareille, on peut aller chercher ce trophée qui nous tend les bras. On n'a qu'à aller le chercher, les gars, l'attraper. On n'a qu'à aller le faire. Mais pour ça, gérez vos émotions, gérez vos stress et gérez aussi votre tempérament. Et tout ira bien, les gars, tout ira bien. Voilà, les gars. Les gars, on compte sur vous. Maintenant, concentration sur le championnat. On n'a plus que ça maintenant. On se concentre. Parce que vous pouvez le faire.
Et nous, on sera derrière vous. Comme on l'a toujours fait. Allez, let's go les gars. On lâche rien. Et tous ensemble, on criera Union champion. Et Bruxelles, ma ville, je t'aime, je porte ton emblème, les couleurs dans mon cœur. Et quand vient le week-end, au parc d'Elle, je chante pour ton club. Allez, l'Union. Allez les gars, come on peut le faire. On lâche rien maintenant. On leur met la pâtée du siècle. Et surtout Anderlecht, la pâtée du siècle les gars. La pâtée. Aucune pitié, aucune. Allez les gars, on rentre dedans et on sera tous derrière avec vous. Allez les gars, let's go, vamos Union. Et on lâche rien.